Un reportage réalisé par globalfoot.com grâce au concours d'UFR, IFICAR, l'Office de tourisme Sud-Martinique, Simexpert et la SME. US Robert, Inter de Sainte-Anne. Ces deux équipes ont des points communs. Tout d'abord, ce sont deux clubs promus dans ce championnat de Régional 1. Ensuite, ces deux formations ont toutes déjà changé de staff cette saison. Jules Eustache est aujourd'hui coach de l'Inter et le duo Yannick Desmontil, Jean-Victor Lavril s'occupe désormais de l'US Robert. Point légèrement divergent. À ce stade, ces deux équipes n'ont pas la même dynamique dans la lutte pour le maintien. D'ailleurs, la première grosse action du match est en faveur de Sainte-Anne, 9e au classement. À la suite de ce coup franc et de cette combinaison, Loïc Magloire ne trouve pas le cadre. À la 16e minute, ça aurait pu faire but. Quelques secondes plus tard, l'US Robert, 12e au classement, répond à l'Inter de Sainte-Anne en jouant en profondeur vers Giovanni Lise. Frappe cadrée, oui, mais pas de but. Sous le soleil de 15-16 heures, les Bleus de Sainte-Anne ont une véritable occasion à la 36e minute de jeu. Centre de Jean-Claude Félix, venu du côté gauche. Défenseur éliminé, première frappe dangereuse, la fin de l'action est toutefois décevante. Malgré cette action vendangée, le stade va quand même goûter à des actions réalistes. À la 42e minute, l'US Robert pose le ballon et le fait circuler de droite à gauche. Dimitri Castrien, Xavier Ludowski, centre vers Giovanni Lise et ouverture du score avec beaucoup de réussite. 1-0 pour les Robertins, c'est le score à la mi-temps. Deuxième période, l'US Robert a la possession du ballon. Les rouges et verts prennent leur temps pour construire leur attaque. Hugo Berthet envoie le ballon en profondeur vers Jean-Rénal Villet qui transmet ensuite à Giovanni Lise. Ce dernier trompe Didier Sully, 2-0 pour le Robert et un doublé pour Giovanni Lise à la 48e minute. Les occasions chaudes seront du côté de l'Inter de Sainte-Anne dans ce second acte du match, à l'image de ce coup franc incroyable. En enchaînant les situations offensives, l'Inter trouve le réalisme à la 85e minute grâce au but de Kevan Agésilas. Dans les tout derniers instants de la partie, les Sainte-Annais poussent mais n'égaliseront pas. Victoire de l'US Robert, 2-1. Elle fait du bien. D'autant plus que c'est la première à domicile. On savait que ça allait être compliqué. Bon, on a su faire le résultat, on est content. On espère que ça va continuer comme ça. Et toi, tu marques 2 buts aussi, c'est bien. Oui, ça fait toujours plaisir, d'autant plus que ça permet à l'équipe de gagner. Donc bon, le travail continue et puis voilà. Nous avions 5 joueurs suspendus, donc 5 joueurs qui faisaient partie des cadors, de nos cadors. Et je pense qu'au début, on était timorés, on n'a pas eu confiance en nous. L'adversaire a essayé de prendre le dessus sur nous. Probablement qu'il y est arrivé. Et nous avons couru derrière la balle. Il nous était probablement supérieur. En fin de match, je pense qu'on s'est trouvé dos au mur et il fallait qu'on réagisse. Et c'est à partir de ce moment-là que nous avons essayé de jouer. Mais c'était trop tard. Nous avons marqué un but alors qu'ils en avaient marqué déjà 2. Donc on n'a pas réussi à revenir au score. La victoire du Robert renforce ainsi l'importance de cette rencontre entre l'AS Morne-des-Esses 8e et l'Espoir de Sainte-Luce provisoirement 12e. En cas de victoire, les Essimornais peuvent faire un pas important dans la course au maintien en se rapprochant des 5 premières places. En cas de succès, les Lucéens se rapprocheraient davantage des équipes du milieu de tableau et suivraient de près l'US Robert. 9e minute, l'avantage est en faveur de l'équipe du sud de la Martinique. Mauvaise relance du gardien et but de Mathis Labour. L'Espoir mène 1-0. 19e minute, ballon en profondeur. Dû à ce terrain difficilement praticable, Mathis Labour est trouvé. Il centre et Lionel Perrault profite d'un manque de concentration de la défense pour marquer. Ça fait 2-0. L'AS Morne-des-Esses offre des cadeaux une dizaine de jours avant Noël. Mais dans cette rencontre, il y a aussi de belles actions. Coup franc botté par Widi Limier et déposé sur la tête de Florian Fleury. Il trompe magnifiquement Ludovic Colman. Réduction de l'écart à la 31e minute de jeu. 2-1.
Une minute plus tard, avec ce jeu aérien et en profondeur, l'espoir de Sainte-Luce obtient un penalty. Lionel Perrault réussit l'exercice et permet à son équipe de reprendre 2 buts d'avance. 3-1. 37e minute. Corner pour l'AS Mendezes. Le ballon reste ensuite dans la surface. Evan Grégoire tire et le ballon est touché de la main. Penalty cette fois pour l'ASM. Florian Fleury marque 3-2. C'est le score à la pause. En deuxième période, l'AS Mendezes pousse, l'AS Mendezes tire, l'AS Mendezes joue avec le cœur. Malgré les frappes aux abords de la surface et cette motivation, les hommes de Patrick Ouragan manquent de réalisme ce samedi soir. Pas de circulation du ballon au sol. Aujourd'hui, c'est ballon aérien, déviation, second ballon, duel gagné. Et sur cette situation, c'est Ludovic Coleman qui remporte son face-à-face avant cette frappe manquée. Quid de la chance? Elle n'était visiblement pas du côté de l'AS Mendezes ce soir. Bien, on fait trop de cadeaux selon moi. Chaque match, on fait des cadeaux, on se retrouve à courir après le score et ça ne pardonne pas. Hein. Manque d'efficacité, manque de sérieux, manque de concentration. C'est tout ça, c'est toutes ces petites choses-là qui font ce soir qu'on perd à la maison. Ah non, ce soir c'était un match vraiment important pour nous parce qu'on s'était fait dépasser cet après-midi par l'US Robert. Donc on avait à cœur de faire un très bon résultat, au minimum un match nul. Donc on est venu avec des intentions, avec des idées claires et on a fait le boulot. Eh ben, c'était un combat de groupe. Hein. On a un groupe assez large. Le coach fait bien tourner, il fait confiance à tous les joueurs. Donc tout le monde se sent concerné et ça fonctionne bien. L'espoir de Sainte-Luce sort donc de la zone de relégation après ce succès. 11e, les Lucéens sont également à 5 points de la 6e place. Attention, le classement se resserre.